Donc aujourd'hui, nous allons déterminer les variations de fonctions. Donc ici, nous allons traiter une fonction racine carrée. Et en ce moment, c'est Noël, alors je vous souhaite un joyeux Noël. Donc ici, nous rappelons que la fonction x racine de x, c'est une fonction qui est toujours croissante, un peu comme celle-ci. Donc cette fonction n'est pas la fonction racine de x, mais une fonction qui ressemble et qui est croissante. Et ici, je vous montre un peu ce que représente A, ce que représente B, f de A, f de B. Et on dit que f est croissante si et seulement si A est inférieur ou égal à B. Donc ici, A est inférieur ou égal à B et f de A est inférieur ou égal à f de B. Donc on voit bien que ici f de A est inférieur ou égal à f de B et que notre courbe elle est croissante. Donc soit A et B appartenant à DF tel que A inférieur à B. Donc c'était juste une sorte de rappel par rapport à la fonction x carré. Et donc on va montrer que f de x est croissante. Donc on prend cette fonction f de x égale racine de x plus 2 moins 1. Donc on pose d'abord le a inférieur ou égal à b. Et ensuite, sachant que x ici c'est le a et x ici c'est le b, on va rajouter ce qu'on trouve à côté et on va voir si le signe change. Et si jamais le signe est amené à changer, alors ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc ici on va commencer par ajouter le plus 2 de chaque côté. Pardon, je le mets ici. Et quand on ajoute un plus 2, le signe ne change pas. Alors du coup, le plus 2 on peut l'ajouter à toutes les lignes de notre inéquation, puisqu'on l'ajoute et il ne s'en va pas. Voilà. Ensuite, on trouve la racine à rajouter. Et donc, quand on compose par x racine de x, la courbe est croissante et donc le signe ne change pas quand on compose par racine. Donc du coup, on rajoute la racine de chaque côté. Et du coup, on la rajoute aussi en dessous. Et ensuite, il ne nous reste plus que le moins 1. Et quand on compose par moins 1, on rajoute le moins 1 et le signe ne change pas. Donc ici, on voit bien que f de A est bien inférieur ou égal à f de B. Alors, on peut en conclure que notre fonction est croissante sur df. Et voilà.